Le monde de la guenille, comme on l'appelle en boutique, peut être lourd à porter. Chaque femme cherche et rêverait d'avoir une habilleuse pour elle. Tiens. Je suis avec Adéline Paredes. Elle travaille pour Fret. Elle est conseillère en images. Alors moi, mon travail consiste en fait à conseiller mes clientes en stylisme personnalisé. Donc l'idée, c'est ça. C'est que c'est comme des rendez-vous personnalisés où avec mes clientes, j'étudie la morphologie, j'étudie leur colorimétrie. Puis aussi, on regarde avec elles différentes allures vers lesquelles elles aimeraient aller, sortir des zones de confort en fait. Parce que c'est ça, on a toutes des habitudes. Quand on rentre dans un magasin, on se dirige généralement vers des choses qu'on connaît déjà. Donc on regarde ça ensemble pour essayer de casser un petit peu ces habitudes-là et aller vers des choses qu'on ne ferait pas. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est la colorimétrie. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, toutes les couleurs qui existent peuvent avoir des tons chauds et des tons froids. Donc les couleurs chaudes, c'est par exemple celle-ci. Ça va être les bleus dans lesquels on a mis beaucoup de jaune. Et puis pareil, les verts aussi où on a mis beaucoup de jaune. C'est chaud, c'est le soleil. Ça, c'est deux couleurs froides. On voit vraiment les bleus. Là, c'est un violet où on a vraiment mis du bleu. Puis là, pareil, c'est un vert où on a mis du bleu. Toutes les couleurs vont avoir soit des tons chauds, soit des tons froids. Puis, nous toutes et nous tous, on a soit des tons chauds, soit des tons froids, en fait, qui nous accompagnent mieux. Ça va vraiment réveiller notre teint, ça va faire en sorte qu'on a meilleure mine. Puis alors ça fonctionne pour tout ce qui est autour du visage. Les cheveux, le maquillage, puis le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, tous les bijoux. Ça, c'est les tons froids, ça, c'est les tons chauds. En le plaçant comme ça devant son visage, il y en a un des deux qui va comme tout de suite là illuminer, qui va être comme plus neutre. Puis il y a le deuxième qui va, on va dire, faire ressortir toutes nos petites imperfections. Il y a des fois, c'est très subtil, puis il y a des fois, c'est très flagrant. Ce qui fonctionne bien, c'est comme regarder le blanc des yeux, puis aussi le contour du visage. Souvent, ça durcit les traits ou au contraire, ça va plus adoucir. Fait que maintenant, on va étudier la morphologie. On a toutes des morphologies différentes. Par rapport à chacune, à notre morphologie, on va pouvoir rééquilibrer la silhouette. Donc, comment on fait ? Par exemple, c'est vraiment tout simple. Si on a des hanches plus larges que nos épaules, fait qu'en fait, on va mettre l'accent sur le haut du corps. Comme il est plus étroit, on va essayer de faire en sorte qu'il s'élargisse pour qu'il redevienne équilibré avec les hanches. Donc pour ça, on va mettre des vestes avec des épaulettes. On va mettre des foulards, on va mettre des motifs, on va mettre des tissus assez épais, des collets, des choses vraiment... c'est ça, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent en fait sur la partie du corps qu'on veut mettre en valeur. Puis la partie du corps qu'on veut peut-être un peu moins mettre en valeur, un peu plus camoufler, on part sur des tissus fluides, des couleurs plus sombres, des coupes vraiment plus droites. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi aujourd'hui quand une cliente est passée où tu parlais de l'endroit où on doit déposer le vêtement. Si on a un vêtement qui s'étire ou qui peut se porter plus haut, là, oui. C'était intéressant de savoir où est-ce qu'on l'arrête. C'est ça, par rapport aux morphologies, puis à justement cette allure qu'on a envie de donner. En fait, sur la partie la plus forte du corps, c'est à ce niveau-là que les chandails, puis que nos tuniques devraient s'arrêter pour ne pas casser la silhouette. Si on veut vraiment comme allonger la silhouette, on va aller vers une longueur qui s'arrête au plus fort des hanches en fait. Fait que ça, c'est une morphologie en X en fait. Les épaules et le bassin sont vraiment alignés. J'ai comme pas de différence. Et puis, il y a une taille marquée. Et ça fait comme un X, puis tout est bien. Tu peux tout porter, aussi bien des robes avec des godets en bas, c'est-à-dire beaucoup de volume, ou sinon tu mets des vestes avec beaucoup de volume en haut, puis tu cintres la taille. C'est très joli. De toute façon, à part quand on a une taille qui n'est pas du tout marquée, on va venir flouter justement pour éviter qu'on voit justement qu'il y a moins de taille. Mais quand on a une taille très marquée, c'est toujours joli de venir la souligner.
Ça peut être par une petite ceinture ou on peut jouer avec un vêtement qui a une découpe ou justement on rentre un t-shirt dans une jupe. Ça va venir faire la différence. En fait, on va avoir comme une différence soit de couleur, soit de matière. C'est vraiment comme toujours un basique aussi de venir souligner la taille en fait dans les morphologies. Par exemple, le bleu c'est la communication. Le bleu, ça nous rend accessible. Alors que si on porte des oranges et des rouges, tout de suite, en fait, on va paraître comme quelqu'un d'un peu plus énervé. En fait, il y a vraiment un langage qui est un langage visuel lié aux vêtements et aux couleurs. Les bruns, c'est la terre. Les bruns, c'est la force, en fait. Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est comme la vie, en fait. C'est le vert, le kaki, c'est beaucoup aussi... L'armée est en kaki. C'est comme on est assis avec le vert. Le vert, c'est comme une supériorité presque. Mesdames, gardons espoir, la mode est un jeu qui se modèle pour chaque participante.